Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une nouvelle courge. Après le potiron, le butternut, nous allons justement réaliser une recette à base de potimarron. Au menu, la tarte rustique au potimarron, chèvre et noix. Recette sympa et goûtue, accompagnée d'une salade verte, ça vous fera un repas pour la famille. Allez, c'est parti! Je vais commencer par préchauffer mon four à 180 degrés puisque nous allons rôtir notre potimarron. Alors le potimarron, c'est la seule courge où vous pouvez garder justement la peau et en l'occurrence c'est ce qui est demandé sur la recette. J'ai découpé mon potimarron en petits cubes et on va les faire rôtir en rajoutant quelques épices avant d'enfourner. Dans mon saladier qui contient mes cubes de potimarron, je vais y rajouter une cuillère à café de sel, 4 pincées de poivre, une cuillère à café de curcuma et à mon potimarron, je rajoute 40 g d'huile d'olive. Pour ma petite touche perso, j'aime bien rajouter de l'oignon que j'ai coupé en 8, alors notamment de l'oignon violet puisqu'elle apporte une petite touche aigre douce à notre recette. Et je vais donc mélanger le tout à l'aide d'une cuillère. Je recouvre ma plaque du four d'un papier de cuisson et je transfère donc le dés de potimarron que j'ai épicé sur ma plaque. Et on est parti pour faire rôtir nos dés de potimarron au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Nos dés de potimarron sont donc au four. Pendant ce temps, nous allons réaliser la pâte, donc notre tarte rustique au Thermomix. Et je vais mettre dans mon bol 250 g de farine, 60 g d'huile d'olive, 110 g d'eau et une cuillère à café de sel. À ma pâte, je vais rajouter du thym frais. Je vais donc prélever les petites feuilles de thym pour pouvoir parfumer ma pâte. Vous pouvez également mettre du romarin, ça se mélange très bien. Pourquoi pas le basilic. Après, le thym et le romarin, je trouve que c'est ce qui est le mieux. Et ce sont des herbes qui, aujourd'hui, peuvent encore se trouver dans les jardins. Je positionne le couvercle et le gobelet. Et on est parti pour mélanger le tout pendant 20 secondes à la vitesse 4. Ma pâte est prête. Alors c'est une pâte dans laquelle vous n'avez pas de beurre, c'est l'huile d'olive qui remplace le beurre. C'est sympa, ça change. Et pourquoi pas rajouter des épices dans votre pâte pour la colorer, pour rajouter du curcuma par exemple, du curry ou du paprika. Et cette pâte, on va l'étaler pour pouvoir finaliser notre tarte rustique au potimarron, aux chèvres et aux noix. Ma pâte est étalée. Et au bout des 20 minutes de cuisson, je vais transférer mes dés de potimarron qui ont rôti sur cette pâte. Sur mes dés de potimarron, je vais déposer 100 g de fromage, donc de bûche de chèvre, que je coupe en dés. Je recouvre ma tarte de 80 g de cerneau de noix. Je rabats les rebords de ma pâte sur les ingrédients et j'y rajoute 4 branches de thym frais. Voilà, ma tarte rustique est prête à être enfournée, c'est coloré, ça sent très bon et je crois que cette idée de recette peut se marier là avec la courge, mais pourquoi pas rôtir un petit peu moins longtemps des figues à la place du potimarron, ça peut être une idée sympa. Allez, c'est parti pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Et voilà, ma tarte rustique au potimarron, chèvre et noix est prête. Elle a sorti du four. Je dois l'avouer que je trouvais que 20 minutes c'était un peu juste. J'ai rajouté 5 à 8 minutes de cuisson supplémentaire. Après, tout dépend de votre four et de la température. Une fois ma tarte cuite, j'ai rajouté une cuillère à soupe de miel que j'ai partagé sur l'ensemble de ma tarte. Il n'y a plus qu'à déguster, ça sent très bon, c'est sympa. Pourquoi pas varier aussi l'été, les abricots, la pêche, ça peut être sympa. Alors là, on est sur une version salée, mais de la même manière, je vais également faire une version sucrée avec le romarin, les abricots pour l'été. Pourquoi pas faire une duxelle de champignons. Il y a plein d'idées. Aujourd'hui, on a rôti nos légumes au four, mais n'oubliez pas la haute température de votre TM6 pour pouvoir rissoler vos légumes et faire la même chose. Mais alors à ce moment-là, ce sera vraiment un menu complet. À ce moment-là, on aura
fait travailler notre Thermomix un peu plus. Vous l'aurez vu, nous avons réalisé uniquement la pâte aujourd'hui. Alors c'est également pour vous montrer que votre Thermomix, il est là pour vous aider au quotidien, parfois un petit peu, comme la réalisation de la tarte aujourd'hui, ou également en menu complet ou autres fonctions que votre Thermomix possède. Pensez-y, le Thermomix reste votre commis, c'est vous le chef, et varie en fonction de vos envies. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.